Psaume 90, écoute la prière de Moïse, l'homme de Dieu. Il dit ceci: prenez votre Bible, vous qui me suivez partout, les psaumes 90, verset 10, dit ceci: les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour le plus robuste à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que misère. Je réponds: les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour le plus robuste à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Que Dieu bénisse sa parole. Mais bien aimé dans le Seigneur, Moïse a compris, à ce moment-là, c'était dans l'Ancien Testament, pas par rapport à nous autres qui vivons déjà les dernières heures, que l'homme sur cette terre, motonase na moi oyo, alobi azana tango ya malama yeko vivre pendant mbula tuku sama, bao ya makasi mbula tuku mwana. Donc nde mikolo na yo. Donc yo yoza déjà awa na au-delà il y a 50 ans, vous allez comprendre que na mbula bon. Ou ça déjà na au-delà de 60 ans, vous allez comprendre que na mbula bon. Alors les grands problèmes, ce n'est pas ça pour moi. Alléluia. Mon grand problème est que toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, où passera-t-il ton éternité? Puisque nous sommes en pleine épidémie. Il y a coronavirus. Et bien aimé, que vous le vouliez ou pas, il y a des gens qui vont partir. Et il y a des gens qui resteront. Vous allez voir même quand l'apôtre Jean est en train de parler dans son livre de l'Apocalypse, il y aura des trompettes. Mais à chaque fois que la trompette va sonner, il y aura un fléau. Et ces fléaux-là, ça va tuer beaucoup de gens. Ça peut tuer un quart de personnes. Et deuxième fléau, ça peut tuer donc 2 tiers de personnes. Ainsi de suite, ça va graduellement. Vous-même, vous avez vu, je bénis le Seigneur, il y a un passage au verset 11 de même chapitre. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui te dit. Ici, l'homme de Dieu est en train de dire: Seigneur, qui peut comprendre quand est-ce que ta colère va se déchaîner et comment ça va se terminer? Donc, à Moïse, le sambo na ye alobi ya wenzangu, nani ayebi ndenge kanda na yo esalaka po moto na bwanya abanga yo? Nani ayebi ndenge kanda na yo esalaka po moto na bwanya abanga yo? Cela veut dire quoi? Bana na nzambe bokanisa te ke après yo ozolandanga, ke après pandémie oyo bato bakobongola motema te. Bible ezoloba boye te. Lokola tokomi na phase ya suka, batrompete nde ezobeta, mitema nzambe akoyindisa mitema ya bato.
La Bible dit il a endurci les cœurs des pharaons. Et le même païen là, qui ont permis que les gens puissent faire des mariages de gays, homme, femme, et puis avec même l'homme puisse se marier avec son chien. Tous ces gens-là, après la pandémie, il y a beaucoup de gens qui sont partis par rapport à ce que moi je considère comme la première trompette. Et plus que leur cœur Dieu va endurcir leur cœur, ça va pousser Dieu maintenant que la deuxième trompette puisse sonner. Et pour nous les enfants de Dieu, si on est en train de poser la question ici, dans la Bible, nani asosoli ndenge kanda na we salaka, mais yo na ngai toyebi to comprendre eza pasi pona moto andima makambo po je sais que tam susu ozo regretter par rapport à ndeko ndenge akufi. Mais je suis en train de vous dire que oileki na mokili mobimba eza kanda yanza yo zolandanga, même si tu as perdu obungisi mobali na yo na oyo sote na bi awa kaka bato bakufika bato masumu. Non, Dieu est souverain. Dieu est souverain, il permet la situation, même d'autres pasteurs sont partis, même d'autres chrétiens sont partis, lui-même sait, on n'entre pas dans sa souveraineté. Mais je suis en train de te dire que mon problème, nous qui vont rester, que nous puissions tirer des leçons. Pour que nous puissions tirer des leçons, pour qu'à la fin de notre vie, nous puissions faire, avant de mourir, nous puissions faire à Dieu le bilan de notre existence. Paul, il a travaillé, il a enduré. Il est en train de parler de ses combats, de ses souffrances. Dans le deuxième épître de Corinthiens, chapitre 14, vous allez commencer des versets 23 jusqu'à 28. Il est en train de montrer comment il a combattu les bons combats parmi les faux serviteurs, parmi les faux frères, parmi les païens, parmi les brigands. Et il n'a pas cédé. Il n'est pas reculé. Il n'a pas reculé. Voilà pourquoi, arrivé à la fin de sa vie, il va faire cette déclaration. Bien-aimé dans le Seigneur, mon problème, ma prière, j'ai dit Seigneur, que ces jours-là, quand je serai près de ma mort, que je puisse dire comme ton serviteur Paul, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Mais bien aimé dans le Seigneur, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu, ils sont en train de combattre. Mais quel genre de combat? Quel genre de combat? Il y a des combats, mais l'apôtre Paul a donné un déterminatif. Il dit, j'ai combattu les bons combats. C'est qu'il y a aussi des faux combats. Arrivé, quand il dit déjà, je sers déjà, je vois déjà ma mort venir. Il dit, là, le temps de la mort est proche. Il dit, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Le problème, c'est quoi? Il y a beaucoup des enfants de Dieu, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont en train de servir Dieu aujourd'hui par formalisme. Le président n'a pas dit qu'on ne puisse pas prier. Le président nous a demandé de prier. De prier. Toi qui es en train de me regarder, toi qui es en train de m'écouter, tu es pasteur de ta famille. Est-ce que tu réunis les gens? Les enfants maintenant ne partent plus à l'école. Il y a confinement.
Est-ce que tu prends des fois les enfants, avec tes enfants là, même de 5h à 6h, même tu dis, bon, comme ils sont les enfants de 6h à 7h, que je puisse prier avec eux. À 12h, venez, on va prier. Ou les soirs, on va prier. Rien du tout. Auquel nous prévient la Bible? La Bible a dit, vers les temps derniers, il y aura des moments très, très difficiles. Mais veillez donc et priez en tout temps pour que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses et de paraître debout à ces jours-là devant le Fils de l'homme. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous exhorter. Change ta façon où tu es en train de prier Dieu. Change ta façon, de la façon dont tu es en train de servir Dieu. Toi, tu es en train de faire pour plaire aux gens. Plaire aux gens. Quand on a arrêté les apôtres, quand les autorités leur avaient dit, écoute, nous vous avons arrêté, personnellement, vous et nous, on n'a pas un problème, mais laissez citer les noms de ces Christ-là, il est mort, c'est fini. Et les apôtres, et les miracles que nous sommes en train de faire à son nom, ils ont dit non, ça vous pouvez vous dire même en ton nom, Pierre même autrement dit, c'est ce qu'ils voulaient dire. Mais il ne faut pas citer. Qu'est-ce que les apôtres leur ont dit? Ils ont interpellé, jugez-en vous-même, votre conscience. Nous sommes en train d'opérer les miracles à son nom, et nous allons dire que non, les miracles que nous opérons, c'est par nous-mêmes ou par le nom de notre personne. La conscience. La conscience. Comment tu sers Dieu? Comment tu pries? Beaucoup de gens ont changé les choses. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Nous avons changé. Cherchons d'abord à drainer, à entraîner des foules. Cherchons d'abord à remplir nos ventres. Cherchons d'abord à satisfaire nos désirs. Et après avoir satisfait nos désirs, le royaume viendra après. Voilà pourquoi nous sommes en train d'échouer lamentablement. Et bien aimés dans le Seigneur, pendant tout le temps de confinement, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup des hommes de Dieu qui se posaient des questions. Comment maintenant là, je dois payer? Peut-être que c'est l'église qui est en train de payer le loyer du pasteur. Peut-être que c'est l'église qui mettait la provision du pasteur. Même d'autres serviteurs. Il y a dans d'autres églises qui sont bien organisées, les serviteurs, qui sont tout autour de la ceinture de pasteur. Ils sont énumérés. De poser des questions. Mais moi, je vous dis, pendant le désert, comment Dieu a parvenu à nourrir son peuple, là où on ne cultive pas, là où on ne sème pas, dans une terre stérile, desséchée, sans eau. Mais l'Éternel a pourvu à leurs besoins. Pendant 40 ans, la Bible est en train de nous démontrer, leurs habits ne s'usèrent point, et leurs sandales, les chaussures ne s'usèrent plus point. Cela veut dire quoi? Nous n'avons pas la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais bien aimé, devant ma conscience, devant mon Dieu, et j'ai un pasteur, mon adjoint, qui est partout où je vais, même comme maintenant au niveau de là où nous sommes, il est toujours à mes côtés. Au studio, pour faire passer des émissions, il est toujours à mes côtés. Il peut témoigner. On n'a jamais été béni comme ça. Pendant les temps